Bonjour à tous, donc je poursuis une vidéo sur un sujet assez intéressant, une Porsche 930 3,3 litres turbo de 82. Donc on va aller faire un essai routier, mais avant ça je voulais vous présenter l'intérieur. Donc la caractéristique des Porsche, les cadrans, les 5 cadrans. La petite différence sur la turbo, vous avez une notion de pression de turbo, donc précisée sur ce petit mano là, sous le contour. Donc vous verrez que ça prend toute son importance dès qu'on va faire un petit galop d'essai. Et le compteur gradé à 300, qui est peut-être un petit peu optimiste, mais on ne doit pas être loin de la vérité quand même. Après on a le volant 3 branches en cuir. On avait le fameux radio cassette Boupin qui nous ramène dans les années 80 tout de suite. Celle-ci donc est équipée d'une boîte 4 avec des rapports assez longs qui lui donnaient un petit peu plus le côté sauvage. On a le Saint-Christophe qui est assez précieux, vous verrez pourquoi. Sinon après la présentation intérieure, elle est sérieuse quand même, hein. Rien n'a vieilli finalement, même le ciel de toit, vous voyez, c'est quand même vraiment de belle qualité pour l'époque. On a les deux petits dossiers arrière qui s'inclinent, c'était quand même bien construit. Allez, on va aller faire un petit essai. Allez, on démarre l'essai. Donc là l'auto est froide, on va y aller gentiment, on va la laisser chauffer, enfin elle est froide, elle est tiède on va dire. Je ferme la fenêtre pour qu'on s'entende un petit peu mieux. Donc celle-ci, la particularité de celle-ci, vous verrez dans l'essai, elle a un échappement inox qui lui donne un son assez caverneux, mais avec le petit inconvénient des pétarades à la désaccélération. Et on a une petite pression de turbo qui a été augmentée. Donc celle-ci est équipée de la fameuse boîte 915. Alors au départ j'étais pas forcément fan, celle-ci est en bon état, bien guidée, donc elle n'est pas difficile à pratiquer, elle est précise. Donc finalement elle se fait oublier assez facilement. Alors ce moteur là, on disait qu'il manque de couple, qu'il manque de puissance à bas régime. C'est pas totalement faux, mais d'un autre côté elle est suffisante. Vous voyez, ça reste assez correct à bas régime. Vraiment ça prend une autre dimension. Si on la compare finalement à la deuxième plage du contour, mais effectivement c'est le jour et la nuit. Là, on est vraiment dans une catapulte, hein, comme si on était dans un tir à l'élastique, hein, vous verrez, ça part d'un coup. On poursuit l'essai de la voiture, donc, qui m'a été confié, aveuglement, donc on y fait attention bien entendu. Donc c'est quand même une auto assez physique à conduire, hein, on s'aperçoit tout de suite dans l'essai, il n'y a pas de direction assistée. C'est une auto qu'il faut tenir quand même, qui n'est pas compliquée à conduire. Et par exemple on a aussi un embrayage qui est assez ferme, hein, qui est à cap, la boîte de vitesse où il y a des grands débattements. Bon, ça nous replonge quand même dans une auto des années 80. Après c'est assez doux à conduire après, hein, c'est même confortable. Donc on est bien installé, donc on va faire un petit essai un petit peu plus prolongé, on va voir là un petit peu le turbo ce que ça donne. Donc rappelons-le, jusqu'à 3005 4000 tours il se passe pas grand chose, par contre après c'est violent. Donc on verra un petit peu l'évolution du turbo, l'entrée en action du turbo. Alors par contre ce qui est bien, on a quand même des freins, on est dans une Porsche, ça freine vraiment bien. Vous voyez, je tiens le volant d'une main, mais c'est vrai que quand on commence à prendre des virages et autres, il faut la tenir, hein. Allez, on continue l'essai, donc on va essayer malgré la circulation de placer une petite accélération quand même pour vous faire profiter. À mon avis ça va être jouable, ça va être compliqué mais jouable. Allez, c'est parti. C'est violent, c'est violent, on peut le dire. Donc là on n'a pas exploité vraiment pleinement le potentiel du moteur, mais on est monté à une barre de pression. Alors ça joue entre 4 et 5 hein, réellement. Là on est, vous voyez, il n'y a pas grand chose qui se passe. Bon, on fera peut-être une petite accélération sur un petit bout de ligne droite si on a cette possibilité. Donc là je suis à fond par exemple en troisième, donc ça repart bien quand même. Là, le turbo s'ouvre gentiment. 3, 3, 5, 4, allez c'est parti. Et on est plaqué dans le siège, on est catapulté. Et il faudrait pour bien faire être au-dessus des
4000, le turbo, voilà, il arrive à pleine charge, mais tout juste. Hein. Mais ça reste assez souple en dehors quand même. Hein. On pourrait vraiment tout à fait rouler en dessous des 4000 tours. Normalement, il n'y a pas d'obligation d'aller en haut. Hein. On va dire que c'est vraiment juste pour le plaisir. Quoi. La boîte de vitesse est facile sur celle-ci. Il n'y a pas de problème particulier. On a un ralenti qui est bien. Enfin, alors là-dessus, c'est équipé d'un cagitronique, donc ça peut éventuellement être capricieux, mais celle-ci fonctionne bien.